Alors ici, vous êtes, moi je l'appelle The Lab. C'est un endroit, c'est mon studio de création où je fais des performances en live avec moi-même, comme aujourd'hui vous êtes en train de me filmer, mais je pourrais être capable en fait d'être filmé toute la journée parce que c'est un endroit où en fait il se passe tout le temps quelque chose. C'est là où je prépare en fait mes projets. Voilà, tout est en fonction de redevenir et de devenir ici. J'ai reçu en fait cet email il y a quelque temps, ça fait 1 an de cela. C'était au sujet évidemment de faire un appartement qu'avec glamour, donc à des coutures. Donc ils ont bien insisté sur le côté couture et surtout qu'avec du Ikea. Donc ils ont bien compris que je redessinais tout, je revisitais tout et que j'avais un espèce d'esprit de décalage. Je pense que c'est ça qui les a fascinés. Ils m'ont trouvé dans le Vogue Australie, donc vraiment au bout du monde. Je ne savais pas que j'étais au bout du monde, c'est parfait. On m'a toujours dit que j'étais la décoratrice la moins fonctionnelle au monde et choisie par la marque l'habitat le plus fonctionnel au monde. Je trouve que c'est extraordinaire et j'imagine que c'est l'une des raisons aussi. Et d'ailleurs pour ce projet, ils m'ont donné complètement carte blanche et ils m'ont dit qu'ils voulaient quelque chose de complètement déjanté à la Mariam Mahdavi. Et ça, c'est quand même, pour Ika, c'est quand même exceptionnel. Alors, les journées de shooting, ça a été un mood board, en fait, pendant à peu près 8 mois de travail sur place, complètement de retraite, je parlerais plutôt, parce que quand vous travaillez pour Ika, c'est une retraite. Donc, j'ai dû aller, évidemment, après cette email, j'ai dû aller à Malmö, après ensuite à Almut. Il y a énormément de travail d'archives et d'enquête, en fait, vraiment. Et puis ensuite, on commence à aller un peu sur ce qui se passe dans leur hangar et dans leur studio, qui est absolument impressionnant. D'abord, j'écris toujours une histoire, c'est un script, vraiment, un vrai script. Hein. J'ai pensé à Marie-Antoinette, qui est plouf, et de l'autre côté, Monsieur Ika. Et Monsieur Ika, je l'ai choisi comme le lit en nude, ce lit à baldaquin, qui est quand même très straight, qui est quand même extrêmement graphique, mais qui est extrêmement vide d'émotion en réalité, parce qu'on pense qu'Ika est sans émotion. Donc il a fallu ramener cette Madame Marie-Antoinette qui est de velvet, qui est tous les fabrics en fait de caresse qui arrivent pour séduire Ika. C'est moi en fait qui arrive pour séduire, voilà. Ensuite, donc d'après ce script, nous avons séduit, et puis tout ce qui est en fait les petits objets, les accessoires, comment on les appelle, les autres personnages, n'est-ce pas? Sont les objets, les furniture que je choisis. Après, je ramène chaque furniture que je choisis, qu'on a revisité, qu'on a redessiné pour ce projet. Évidemment, il me fallait de l'or, donc on a tout repeint. Donc on avait un hangar complet de furniture refait, revisité, redessiné avec tous les fabrics que j'avais. J'ai enlevé 50 rideaux chez Ika parce qu'ils n'ont pas de fabrics et donc j'ai fait le lit. Enfin, j'ai fait un peu péter un peu le budget, je crois aussi à mon avis. Une fois que tout ça c'est fait, on travaille ensuite sur les fabrics, sur tout ce qui est en fait les rideaux, sur tout ce qui est le lit qui a été un travail de dingue, qui a été travaillé pendant 6 mois. Donc ça a été vraiment, ce projet, je peux dire que ça a été exactement comme un tournage de film. En fait, ça m'a changé ma vie, en fait, c'est surtout ça. En fait, Ika m'a changé ma vie, ça fait bizarre de le dire, hein. J'ai l'impression de faire une pub de Ika, mais c'est vrai que vous ne pouvez pas sortir d'une expérience comme ça indemne, en fait. Vraiment, ma façon de réfléchir, ma façon de travailler a véritablement changé, mais véritablement, avec plus de simplicité, beaucoup plus d'essentiel. Non, je dois dire que c'est une expérience professionnelle assez impressionnante, ressentie vraiment confirmée. Vraiment.